Donc, nous allons parler du libre arbitre. Est-ce qu'il existe? Est-ce qu'on a un libre arbitre? Ou bien est-ce que tout est écrit et qu'on ne peut rien faire? Donc, où se situe notre libre arbitre? Face aux situations qui sont en face de nous, de quel libre arbitre réellement disposons-nous? Donc, voyons d'abord comment se sont créées les situations qui sont face à vous. Tout est énergie et vibration dans cette dimension physique en 3D. Les situations face à nous sont des cristallisations énergétiques. Donc, comment se sont-elles cristallisées? Elles ont été créées par une densité forte dont cette énergie a été nourrie et nourrie. Cette forme pensée a été nourrie et nourrie jusqu'à ce que sa densité soit assez forte, assez lourde pour se matérialiser face à vous. Mais pourquoi, comment viennent à vous ces situations plutôt que d'autres, pourrait-on dire? Parce que ces situations, en fait, correspondent au taux vibratoire que vous émettez, plus exactement que vous avez émis. Vous vivez donc exactement le résultat de l'énergie que vous émettez et donc qui crée votre situation de vie. Ceci, c'est un processus mathématique de la loi universelle. Les expériences scientifiques le prouvent que votre énergie, dont le mode de propagation sont votre pensée et votre ressenti, influence la matière cristallisée qui est face à vous. Donc, on en déduit deux choses. Que si vous voulez changer vos situations extérieures, il va vous falloir changer vos pensées et vos ressentis. Et deuxièmement, que les situations face à vous ne peuvent pas être changées puisque c'est le résultat de vos pensées et ressentis. C'est donc votre passé qui est en face de vous. Tout ce processus est inconscient et il est surtout inconnu, car cette loi mathématique, elle est en permanence appliquée par chacun de nous. C'est complètement incontournable. On ne parle pas là d'aléatoire, on ne parle pas là de quelqu'un d'extérieur qui vous enverrait soit une récompense, soit une punition. C'est juste un processus mathématique que nous sommes complètement obligés d'utiliser. Et comme nous ne le connaissons pas, nous ne le maîtrisons pas, et donc, en mode automatique, on suit nos pulsions réactionnelles de peur, doute, critique, jugement, ostentatoire, etc. Mais vous allez me dire, mais attends, moi, j'ai jamais demandé à avoir un accident, par exemple. Et en fait, c'est là que ça se complique. Les situations en face de nous sont le résultat de multiples interactions qui se traduisent à un moment donné par une situation dont il est à peu près impossible de faire la corrélation entre soi-même et la situation, nos façons de penser et la situation. Il y a plusieurs éléments qui entrent en ligne de compte. Ce serait trop facile si c'était la pensée qui créait la situation en quasi instantané. Il suffirait de dire, ben voilà, hein, je suis de plus en plus riche, et pour que tout le monde soit dans l'abondance. Donc la situation finale en face de soi est en fait le résultat, si on peut dire, comme d'un contrôle continu, comme à l'école. Donc si vous ressentez en permanence sont l'insatisfaction, l'agressivité, la colère, le jugement, ou bien la désillusion, la déception, la peur, le doute, eh bien, une situation se crée sur cette longueur d'onde. Avec, bien sûr, des rencontres de personnes qui sont sur cette même longueur d'onde. N'oubliez pas que chacun est en face de l'autre pour l'aider. L'aider à quoi? À matérialiser ce qu'il est, ce qu'il croit. Votre ressenti, c'est pour l'univers une commande. C'est un envoi d'ordre d'exécution. Donc lui, il exécute. Donc si vous êtes énervé, eh bien vous allez rencontrer une personne énervée et c'est le choc. Il peut se produire l'accident. Mais cela peut être un énervement d'il y a 3 mois ou d'il y a 3 incarnations. Et alimenté par d'autres fatigues, jugements, colère, etc., eh bien il y a un résultat. N'oubliez pas qu'on n'est pas dans l'instantané. Avec une réalisation, là, vous,
à la vitesse de la lumière dans cette dimension. N'oubliez pas également que cette situation, avant d'être une situation, a été une forme pensée, en instance de cristallisation. Et donc, il a fallu la nourrir d'un tas d'envois similaires sur cette même longueur d'onde qui ont fait tourner sa densité de plus en plus rapidement jusqu'à la cristallisation dans la matière. C'est donc un état d'être général et répété qui a créé la situation. Et il ne va pas créer une seule situation sur cette longueur d'onde, mais bien un flot continu de situations sur cette même longueur d'onde. Et donc, ces situations vont reconduire en vous le même ressenti et donc les mêmes réponses. Et ça s'alimente comme ça tout seul. Par exemple, l'accident va immobiliser votre voiture juste la veille de partir en vacances. Égale désillusion, déception, peut-être colère. Et encore, là, vous voyez que, en fait, il ne s'agit même pas de colère ou d'agressivité. Il y a des personnes qui sont en permanence dans l'attente de quelque chose et dans la déception, ou bien quand ça arrive, c'est pas ce qu'il fallait, ou bien l'attente est trop longue, c'est de la déception, de la désillusion. Je suis déçu. Ça se dit beaucoup. Mais il faut des situations, en fait, qui vous donnent tout le temps de la nourriture pour l'état d'être que vous avez mis en place et donc qui s'appelle déception, désillusion. Donc, les situations sont la nourriture de votre ressenti et votre ressenti est la nourriture de vos futures situations. Donc, je voudrais bien vraiment que vous réfléchissiez sérieusement sur cette simple loi mathématique de l'univers. Un état d'être égale un flot de situations sur la même vibration de cet état d'être qui nourrit cet état d'être, qui reconduit donc le même taux vibratoire des situations cristallisées, qui reconduit le même état d'être, etc. Donc c'est un cercle vicieux sans fin en fait. Et donc dans tout cela, où est notre libre arbitre? Comment l'utiliser? Donc on a compris qu'en regardant les situations en face de soi, il était facile de comprendre notre propre fonctionnement vibratoire. Si vous ne pouvez pas assimiler l'accident à la vibration ou à la pensée qu'il a créée, étudiez bien exactement le ressenti que la situation génère en vous. Est-ce de la colère? Est-ce le sentiment d'injustice? De la victimisation? Le soulagement d'avoir échappé à la mort? Ce ressenti de la peur de la mort est l'origine de bien de nos situations de vie. Et pour cela, vous avez dans la 3e vidéo de votre espace membre, on parle de la mort physique. D'accord? Donc, regardez également quel était le projet en cours. Qu'est-ce que cette situation nouvelle, par exemple de l'immobilisation de votre voiture, vous empêche de faire ou vous oblige à faire? Exemple, la perte ou le retard de vacances égale déception. Ou bien regardez également ce qui vous oblige à faire, donc à prendre un chemin de réflexion sur la cause, égale demande de votre âme à entrer sur le chemin de la spiritualisation, de l'éveil. Donc l'éveil, c'est quoi? C'est ne plus être en mode automatique et comprendre qu'à chaque cause, il y a un effet, ce qui va donc vous orienter vers une maîtrise de vos réactions et donc une amélioration de vous-même. C'est ça la spiritualité. S'améliorer en permanence. Améliorer, aider votre âme à s'améliorer. Et ce, sur les 2 plans, matériel, spirituel. Dans votre libre arbitre, il se situe à 2 niveaux. 1, prendre la décision d'être conscient pour maîtriser vos situations futures, puisque celle-ci qui est là, vous ne pouvez pas la changer. En fait, c'est comme une maladie. La somatisation d'une maladie, avant d'être présente dans le corps, elle est d'abord en forme pensée, en train de descendre dans la matérialisation
par la nourriture constante que lui envoie son destinataire. Une fois que la maladie est là, eh bien, on ne peut pas remonter le temps pour qu'elle ne se matérialise pas dans votre corps. La seule chose que vous avez à faire, c'est peut-être penser comment vous avez pu la matérialiser. Et la seule possibilité, en tout état de cause, est de la soigner et faire en sorte qu'elle ne se reproduise pas. Les situations, c'est pareil. Vous devez assumer. Vous ne pouvez pas la changer quand elle est là, matérialisée sous vos yeux, dans vos mains. Par contre, vous pouvez décider de vous en servir pour changer votre état d'être et donc changer la vibration de celles qui sont en instance de cristallisation. Ce n'est pas facile parce que c'est dans la situation actuelle que vous devez changer votre état d'être. Mais c'est là que se situe votre seul libre arbitre de la décision de vous améliorer en entrant dans la conscientisation qui est un travail spirituel et votre libre arbitre immédiat va donc être face à la décision de votre réaction face à cette situation, en fonction de cette situation. Votre libre arbitre, il se situe là et uniquement là. Décidez quel va être le ressenti que vous allez générer par rapport à cette situation présente là, qui est devant vous. Et par exemple, qui nous empêche de partir en vacances, dans notre exemple. Est-ce que vous comprenez bien le processus à mettre en place? C'est de là où vous en êtes, exactement maintenant, face à la situation qui est maintenant face à vous. Et à partir de celle-ci, et ce, quelle qu'elle soit, positive ou négative, vous devez travailler à changer l'état d'être émis de vous-même pour interrompre le flux en cours de descente ou de cristallisation. Donc, bien sûr, cela peut prendre du temps. Et avant de voir des changements vibratoires, vous allez devoir maintenir cette gestion plusieurs fois. Ce qui est en train de descendre peut être trop près de la cristallisation et se matérialisera. Et donc là, il ne faut pas dire « Ah oui, mais bon, ça ne sert à rien, en fait, je fais tout ce qu'on me dit, mais rien ne change. » Il faut être patient et il faut continuer et continuer. Et au fur et à mesure, petit à petit, eh bien, les situations seront de moins en moins porteuses du taux vibratoire initial. Elles s'allégeront et seront de moins en moins difficiles, ne serait-ce que par votre ressenti. Et ce, jusqu'à ne plus exister sur ce taux vibratoire. Par exemple, de déception ou de colère pour nos exemples. Et c'est uniquement de cette façon que vous changerez les situations en face de vous, en travaillant très en profondeur et avec persévérance au changement de ressenti en vous. 1. Face aux situations et personnes en face de vous, mais également en permanence dans vos actions et ressentis quotidiens. Par exemple, eh bien, soyez en permanence dans la gratitude, dans la joie, l'action positive de votre instant. C'est d'ailleurs à cet effet que j'ai créé la vidéo-jeu IBJ. Du reste, et que vous trouverez sur la chaîne YouTube. Et dont le but, c'est qu'en suivant un processus simple, chacune de vos journées soit magnifique et que de cette façon s'ancre en vous un processus de bonheur automatique. C'est le but de cette petite vidéo de 4 minutes pour vous expliquer ce processus de la vidéo IBJ. Intention de bonheur journalier. Voilà donc, votre libre arbitre se situe à l'intérieur de vous par la gestion de vos pensées et décisions vers le meilleur de votre incarnation. Donc, pour en revenir à l'actualité de notre ère technologique, eh bien, les gouvernements pensent à incruster dans le corps humain une puce électronique, tout au moins à le généraliser, puisque pour une partie du monde, c'est en place. Cette puce est bien sûr programmable de l'extérieur, puisque seront mis à jour vos vaccinations, votre état bancaire, votre état familial, si vous vous mariez, si vous divorcez, si vous avez un enfant, etc. Et donc voilà. Au fur et à mesure des évolutions technologiques, eh bien, ce sera notre état de pensée et de décision qui sera programmable. Pendant la dernière guerre mondiale,
C'est du fluor dans l'eau qu'ils ont mis pour altérer la faculté de penser correctement des gens, par soi-même. Et là, eh bien, ce sera une diffusion d'endorphines du bonheur artificiel. Donc, ça fera de l'humain un bon petit robot gentil, ou pas, des armées robotisées s'ils en ont besoin comme instrument de destruction à leur service. Donc, que notre libre arbitre, par un refus commun, bien sûr, pas individualisé, car individualisé, eh bien, signifiera marginalisé, et donc pas de pouvoir d'action. Le pouvoir d'action est dans la masse, mais dans la masse, pas par la violence et l'atteinte de l'individualité de chacun. Comme je le dis, par le boycott, par le refus, mais de tout le monde. Il y a des personnes qui se portent volontaires pour ces essais. Et moi, là, je dis que c'est très grave. C'est vraiment grave. Car c'est de notre libre arbitre que nous serons privés. Il est juste là, on n'en a pas d'autre. Uniquement de pouvoir penser et ressentir de manière à orienter notre vie, nos situations de vie, vers une ligne ou une autre. Si on nous enlève ce processus de pensée, en fait, qu'on met tout bien unanimement heureux de là où on en est, il n'y a plus aucun travail spirituel qui se fait. L'incarnation n'a plus de but. Donc, pensez dans l'immédiat, vous en servir, comme je vous ai expliqué, pour interrompre le flux des situations en instance de cristallisation sur un taux vibratoire qui ne vous satisfait pas, qui ne vous donne pas satisfaction. Donc, en premier, acceptez que vous êtes l'instigateur de ces situations, quelles qu'elles soient. C'est l'état de responsabilité qu'il nous faut vraiment intégrer que la phrase « c'est la faute à » n'existe pas. C'est toujours soi-même, de maintenant ou d'avant, karmiquement, qu'on est l'instigateur, l'origine de ce qu'on a en face de soi. Et ensuite, eh bien, prenez le médicament adéquat qui est l'état d'être immédiat et actuel de l'état d'être dans lequel vous voulez vivre. Voilà. Donc, le bien-être, la joie, l'amour inconditionnel, regarder le soleil, un sourire, s'il n'y a pas de soleil, autre chose, un oiseau, le sourire d'un enfant. Et ceci, c'est la clé incontournable pour vivre le meilleur de votre incarnation. Voilà, notre libre arbitre, il est là. Donc là, il est bien expliqué. Et puis, ben, il n'y a plus qu'à. Et n'hésitez pas à utiliser bien cette petite vidéo de l'IBJ parce que vraiment, c'est une aide puissante en fait. Puisque on pose une intention pour notre journée ou pour nos segments de journée, pour ce qu'on doit faire. Et donc, on conditionne notre esprit à se focaliser sur un aspect positif de la situation, quelle qu'elle soit. Ah, je vais vous donner aussi une réaction de Jérôme qui me l'avait par email, donc sa question sur le libre arbitre, puisque parce qu'en fait, ben, il a repris son travail, donc il ne peut pas être là. Et donc, il me dit, perso, je pense que nous avons un libre arbitre, mais infiniment petit, car régi par notre conditionnement dans ce monde. Éducation, bagage transgénérationnel et karmique, bien sûr. Mais effacer son karma doit augmenter, justement, notre libre arbitre. Et donc, en fait, oui, voilà, il me dit ça. Mais effacer son karma doit augmenter notre libre arbitre. Non, il me dit, c'est en question. Donc, travailler sur notre karma, c'est justement de notre libre arbitre. Et donc, décider d'aller vers une amélioration de soi-même relève de notre libre arbitre, oui, bien sûr. Et prendre possession de notre libre arbitre est la conscientisation de nos réactions. J'ai le choix de crier ou d'adoucir la situation face à un conflit, par exemple, oui. J'ai le choix de perdre mon temps avachi sur le canapé pendant des heures avec la télé, ou de chercher comment améliorer mon revenu, oui, j'ai le choix. J'ai le choix de sortir, d'aller à des invitations pour rencontrer mon âme sœur, ou bien rester cloîtré chez moi
dans le ressenti de la solitude? Oui, j'ai le choix. À ce sujet-là, d'ailleurs, le ressenti de solitude, c'est pareil. C'est quelque chose qu'il va falloir éradiquer. Parce que vous pouvez être au milieu de 5000 personnes, vous allez vous ressentir seul. Si vous êtes en couple, vous allez toujours vous ressentir seul. Et de vous ressentir seul peut empêcher la rencontre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il faut vraiment toujours vous amener à l'état d'être dans lequel vous voulez vivre. Si vous voulez vivre avec quelqu'un, c'est pour sortir de cet état d'être de solitude. Donc, immédiatement, eh bien, sentez-vous entouré et aimé avec tous les gens qui vous entourent. Voyez? Et notre libre arbitre, il est seulement et uniquement là, à chaque point de décision. Et cette décision entraîne notre vie et les situations de vie qui seront présentes, en fait, vers une ligne de vie ou une autre. Et ne pas oublier que dans cette ligne de vie qui se trace par rapport à notre décision, eh bien, on y entraîne tout notre univers. Et donc, par déduction, tous ceux que vous aimez. Exemple, je reste vautré sur le canapé, eh bien, je n'ai pas plus d'argent pour payer de meilleures études à mes enfants. Ils resteront donc dans des petits boulots mal payés et rencontreront des partenaires de vie sur cette ligne de niveau social. Voilà, très bien, c'est votre choix. Si vous, quand ils étaient plus petits, vous aviez fait l'effort de sortir de la télé et de ne pas vous laisser lobotomiser par les infos ou bien les séries, eh bien, vous auriez trouvé un nouveau revenu, vous auriez peut-être pu vendre des choses par Internet, vous auriez peut-être fait fortune en vendant des choses sur Internet, et vos enfants auraient une meilleure éducation, et donc, par là même, une meilleure vie. Donc, c'est votre choix. Alors, si oui, vous focalisez votre énergie sur ouvrir les portes vers plus d'argent dans cet exemple, eh bien, la vie de vos enfants sera complètement différente. Il faut prendre notion de sa responsabilité, de sa propre responsabilité. Si vous restez cloîtré au lieu d'aller à l'invitation qui vous aurait fait rencontrer votre âme sœur, eh bien, vous privez un enfant de l'amour de venir en incarnation. Il ne va pas naître parce que vous n'avez pas fait la rencontre. Vous faites le choix, par exemple, de laisser passer l'opportunité de sortir de votre karma avec la MGK. Très bien. Vos enfants aussi resteront dans le karma que vous leur avez préparé. Vous leur donnez ce bel héritage et vos autres descendants aussi. Vous comprenez? Donc, à chaque point de décision, il y a un libre arbitre. OK. Bon, voilà, donc c'était une petite parenthèse sur ça que, à mon niveau, parce que je vais pas polémiquer moi sur l'actualité, hein, c'est pas du tout mon truc, c'est pas du tout le but d'ici. Mais voilà, expliquez bien ce que ça va toucher, je trouve que c'est important. On va la diffuser cette vidéo.